bonjour. Hello tout le monde, c'est Jérém et bienvenue pour ma nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce en l'air et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas non plus à activer la petite cloche des notifications, c'est toujours super important pour voir un petit peu les nouvelles vidéos qui vont débarquer sur ma chaîne. Et à suivre un petit peu mon Tipeee qui est dans la barre de description. Donc voilà, je pense avoir tout dit et sur ce, je te laisse avec la vidéo. Avec la sortie prochaine du live action Aladdin des studios Disney à la fin du mois, je me suis dit, et si je parlais un peu des live action Disney et de savoir si c'est en soi plutôt une bonne ou une mauvaise idée. Et pour m'accompagner dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul, puisque je serai avec Vertigo de la chaîne Vertigo Cinéma Série. Hello, moi c'est Vertigo de la chaîne Vertigo Cinéma Série, une chaîne qui, comme son nom l'indique, parle de cinéma et de séries. Et c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de cette vidéo. Et je m'excuse par avance pour ma voix qui peut paraître un peu différente, il faut dire que je commence à être malade au moment où j'enregistre cette vidéo. Bref, c'est parti. Alors déjà, quand on voit un peu tous les films live sortis ces dernières années, on peut s'apercevoir qu'il y en a déjà pas mal. Personnellement, celui que j'ai le plus apprécié, c'est le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Il y a tellement de choses magnifiques dans ce film, et puisque j'adore la touche Burton comme on dit, je trouve que l'univers et ce réalisateur se mélangent mais parfaitement, et donne un résultat, une réinterprétation de l'œuvre originale absolument géniale. Voilà pourquoi j'aime notamment ce film. Il s'agit pas là en fait d'un vulgaire copier-coller, comme a pu l'être La Belle et la Bête par exemple de 2017. Je dis pas que j'aime pas ce film, au contraire, je le trouve plutôt joli visuellement et respectueux de l'univers, mais beaucoup trop similaire au dessin animé de base. Vous comprendrez donc ma crainte quand on sait que parmi les futurs projets à venir, il y a notamment Aladdin, ou encore le Roi Lion, dont j'espère qu'il ne s'agira pas là d'une vulgaire copie, quoique j'angoisse un peu pour le Roi Lion quand même. Hello, c'est Vertigo. Pour ma part, je suis plutôt contre. L'intérêt d'un remake, selon moi, c'est de refaire un film lorsque le film de base n'est plus vraiment adapté à son époque, ou encore qu'il était déjà raté à la base. Comme par exemple avec ce qui a été fait récemment avec A Star is Born. Bradley Cooper a refait un film pour l'ancrer plus facilement dans notre époque, et avec un style plus moderne que les précédents films. Du coup, je ne vois pas trop l'intérêt de refaire tous ces Disney en live action. Les films originaux sont très réussis et pourront très bien être regardés encore dans 50 ans. Et pire encore, la plupart de ces remakes sont souvent, selon moi, beaucoup moins réussis que les originaux. Le fait qu'ils soient tournés en prise de vue réelle renforce le côté réaliste et ne colle pas forcément tant que ça avec l'univers Disney qui est vraiment très fantastique. Un exemple très concret de tout ça, c'est le remake de La Belle et la Bête. Le film n'apporte pas grand chose à l'original, l'histoire est exactement la même, la réalisation aussi, c'est le même film plan par plan, quasiment. Donc autant regarder l'original, où l'animation est beaucoup plus belle à regarder que les effets spéciaux qui n'arrivent pas du tout à la cheville de cette dernière. Mais pour nuancer les propos, c'est vrai que certains live action comme Dumbo ou Le Livre de la Jungle sortent un petit peu plus du lot, en essayant d'améliorer l'histoire, de la changer, et d'avoir un rendu visuel pas trop dégueu. Mais sérieusement, est-ce que ça vaut le coup de faire autant de remakes si c'est pour qu'au final il y ait les 3/4 à mettre à la poubelle? Non, je ne pense pas. Les futurs projets de live action à venir sont plutôt intéressants et j'en attends beaucoup, notamment de Mulan et Cruella en 2020. Autant le premier, je m'attends à une interprétation de l'histoire assez politique, voire dramatique, tandis que pour le second, j'attends vraiment de ce film qui nous raconte bien les origines de la méchante, ma méchante préférée d'ailleurs, un peu de la même façon que Maléfique, et voir pourquoi elle est où elle en est aujourd'hui. J'ai beaucoup d'espoir et d'ailleurs je trouve que l'actrice Emma Stone est absolument parfaite pour le rôle. Donc voilà un petit peu ce que je pense de tout ça. Pour moi il s'agit en soi d'une bonne idée, mais à condition qu'il s'agisse vraiment d'une interprétation et non pas d'une simple copie. Le livre de la jungle ou par exemple Peter Elliot le dragon en 2016, mais surtout le livre de la jungle a bien réussi lui à réunir la plus grande majorité des éléments du dessin animé, tout en y ajoutant des nouveaux éléments, ce qui rendait l'histoire et l'univers encore plus riches, et ça c'était vraiment cool. Donc merci à vous de m'avoir suivi, moi et Vertigo pour cette vidéo, et on se donne rendez-vous très bientôt. Merci à toi Jérém de m'avoir permis de faire cette vidéo avec toi. Vous pouvez donc dès maintenant aller faire un tour sur ma chaîne Vertigo Cinéma Série. J'y parle de cinéma et de séries, et donc aussi parfois de Disney et de Marvel. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas donc d'ailleurs à vous abonner si le cœur vous en dit. Allez, ciao! Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à laisser tes avis, c'est super important. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!